Et nous passons, chers téléspectateurs, à notre débat principal d'aujourd'hui, centré toujours sur ce même sujet, l'Égypte championne des destinations africaines en 2023 selon le Washington Post. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au bout du fil M. Elhami Zayat, qui est expert en tourisme et ancien président de l'Union des chambres de tourisme égyptien, également un des gourous du tourisme égyptien. Bonjour M. Elhami. Bonjour. Alors, premièrement, l'Égypte est proclamée championne des destinations africaines en 2023 par le Washington Post. Elle l'était toujours ou vous pensez qu'il y avait des travaux qui ont mené à cela? Non, bien sûr, il y a une progression qui a eu lieu, ça fait quelque temps, ça fait depuis cette année, depuis l'année dernière en fait. Il y a une progression assez intéressante, Oui. et surtout pour l'Égypte classique, c'est-à-dire le Caire, Luxor, Assouan, Abyssinie. Et ça, vraiment, c'est ce qui rapporte le plus au point de vue pécunier à l'Égypte, parce qu'il y a beaucoup plus à dépenser. Et puis le touriste a le temps de loisir pour le soir. Il peut sortir, il peut acheter, il peut faire des achats, il peut faire des sons et lumières. Il y a plusieurs activités, que ce soit au Caire, à Luxor ou à Assouan. Donc c'est un tourisme intéressant. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de touristes à Hurghada et Charme, mais ce tourisme-là qui vient à Luxor, Assouan, c'est plus intéressant. Qui plus est, il faut ajouter que les Égyptiens commencent à voyager aussi au mois de janvier. Donc c'est les vacances de mi-année, à partir du 20-25 janvier. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui ont pris l'habitude maintenant d'aller passer les vacances à Luxor et à Assouan. Donc c'est un plus pour ces régions-là qui n'existait pas il y a 2-3 ans. Bien sûr, tout ce qui est route, ça a beaucoup ajouté parce que maintenant on peut aller aux oasis plus rapidement, on peut aller à Hurghada plus rapidement, on peut aller à El Sokhna plus rapidement. Donc aussi ça permet beaucoup d'avoir plusieurs destinations qui étaient un peu plus difficiles à toucher parce qu'il fallait beaucoup plus de temps à passer sur la route. Maintenant c'est très rapide, on peut aller de point A à un point B en très peu de temps. Monsieur Elhami, bonjour. Bonjour. Est-ce que, alors vous savez que nous avons un contexte mondial particulier, on est en post-coronavirus, enfin post-coronavirus, on parle de confinement puisque le coronavirus est toujours présent. Nous avons également la guerre russo-ukrainienne, nous avons une crise économique mondiale. En Europe, nous avons la crise énergétique. Est-ce que ces malheurs, on va dire, qui frappent le monde entier, peuvent être dans l'intérêt également de l'Égypte, qui peut être une bouée de secours pour certains pays qui cherchent une destination confortable? Vous avez entièrement raison. On dit que le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Nous ne voulons pas arriver à ce point-là, mais le fait est que l'Europe, actuellement, vous savez qu'il y a un problème de chauffage. Maintenant, on dit que l'hiver n'est pas tellement rigoureux, mais par contre, le chauffage en France est à 19 degrés. Ça, c'est ce que nous faisons en été avec la climatisation froide. En Allemagne, c'est 18 degrés. Donc, je ne vois pas que c'est du chauffage, c'est une climatisation d'été chez nous. Donc, ça leur fait beaucoup de bien de venir passer du temps au soleil. Surtout que cet hiver a été très doux jusqu'à présent. Même avec les pointes de froid le soir, et ça veut dire que jusqu'à 6 heures du matin, après ça, on a voilà un grand soleil aujourd'hui, c'est très très beau. Ça, c'est à part toutes les nouvelles choses à visiter actuellement. Le musée, par exemple, le nouveau musée de la civilisation est devenu un point d'attraction. Ça a pris du temps, ça a pris 1 an, 2 ans. Et maintenant, tout le monde demande à visiter ce musée dans la visite. Ça, c'est nouveau. Ça existe depuis 2 ans, mais ici que les gens prennent l'habitude de demander cette visite, ça a pris un peu de temps. Et d'ailleurs, ça combine très bien avec le Vieux Caire. Vous savez, le Vieux Caire, la visite de la synagogue, des églises, de la mosquée de Amr ibn al-As, ça devient intéressant parce que ça peut être fait le même jour. Oui. Donc, il y a plusieurs visites nouvelles, plus bien sûr la Sainte Famille, le
passage de la Sainte Famille en Égypte, le gouvernement a beaucoup fait pour faciliter l'accès à Suite, à Dronk, à Minya, un peu partout. Et ça aide beaucoup à ces visites. Simplement, il faut s'attendre à ce que ces visites ne durent pas très longtemps, parce que les gens n'ont pas 30 à 35 jours à gaspiller avec des visites religieuses. Ils viennent pour une visite ou deux visites religieuses, en plus des visites classiques, qui font, c'est-à-dire Luxor, Aswan, les pyramides, etc. Monsieur El Hani, est-ce que vous pensez que le nouveau musée des civilisations égyptiennes ou également le grand musée qui va ouvrir ses portes prochainement, certainement avec plein de découvertes récemment, est-ce que vous pensez que ces efforts ont contribué un tout petit peu pour pousser l'Égypte pour le devant de la liste des destinations en Afrique et dans le monde? Mais écoutez, le nouveau musée, oui. Les dernières découvertes, pas tout à fait, parce que les dernières découvertes sont plutôt pour les scientifiques, c'est-à-dire les égyptologues et les archéologues. Le public normal est intéressé par un phénomène extraordinaire. Quand on trouve une tombe avec tout ce qu'il y avait dedans, ça c'est autre chose. Et ça c'est pour le visiteur normal, celui qu'on a comme client. Mais le visiteur, bien sûr, qui vient avec une perspective de voir de nouvelles découvertes, oui, bien sûr qu'il y a des attraits qui n'existaient pas avant. Il y a de nouvelles découvertes à Saqqara, surtout, il y a beaucoup de découvertes. Et il y a encore beaucoup à découvrir à Saqqara. Saqqara, c'est la partie la plus riche en Égypte, en égyptologie. Alors, il reste toujours à trouver le tombeau d'Imhotep. Le jour où on trouvera ça, toi et moi, il y aura une ruée sur l'Égypte. Puisque c'est lui qui a construit la première pyramide, la pyramide de Zoser. À part ça, le musée, oui, le musée, alors là, par contre, ça va faire un boom extraordinaire. Le jour où on va annoncer que ça va être ouvert, vous allez voir, il y aura des demandes à non plus en finir. Je pense qu'à ce moment-là, le tourisme va revenir avec un grand élan pour l'Égypte. Alors, c'est vrai que vous avez mentionné différents nouvelles villes ou nouvelles restaurations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles découvertes, avec les aménagements qui se font dans les temples, je pense particulièrement à Soheg, à Menia, à différentes villes qui commencent à prendre forme. Dans le delta également, nous avons différentes villes également où on commence, grâce à nos égyptologues égyptiens, à découvrir de nouvelles choses. C'est vrai qu'on a un panorama et un programme peut-être qui peut s'imposer différent à celui qu'on proposait aux touristes avant. Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux programmes qui se font pour attirer de nouveaux clients et peut-être faire revenir des gens et pour pas que ce soit répétitif, on va dire? Vous avez mentionné deux points très intéressants, bien sûr, Sohag. C'est très, très intéressant parce que il y a la visite du temple de Seti Ier et puis la visite à Dendera, le temple de Hathor. Alors là, je vais vous dire quelque chose, ça se faisait dans les années 70 et 80. Il y avait les visites qui se faisaient en bateau, en partant de Luxor pour Dendera à Abydos, et puis qui est rentré ensuite à Aswan. Ça a arrêté un moment à cause des événements qu'il y avait en Égypte pendant les années 90, puis le 11 septembre, etc. Et maintenant, ça reprend. Il y a une nouvelle vue, les gens veulent voir ça. Surtout que le gouvernement a mis deux bateaux à Dendera et à Abydos qui sont permanents comme résidence, donc comme hôtel flottant. Et ça a permis à des gens de découvrir ces endroits qu'ils ne connaissaient pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas visité. Mais il ne faut pas oublier aussi les aménagements qu'il y a eu à Mini. Mini, je trouve que c'est un point extrêmement intéressant, avec Tel El Amarna, avec Beni Hassan. Il y a beaucoup à visiter à Mini. Et ça reprend lentement, mais ça reprend. Et il y a des hôtels à Mini maintenant. Dans le temps, plus d'un hôtel à 4 chambres. Il y avait 4 pièces simplement pour mettre 20 touristes.
Maintenant, il y a des hôtels, il y a des bateaux qui sont amarrés là-bas. Donc, on a beaucoup de possibilités de visiter cet endroit qui est un joyau du Nil. Exactement. Oui. Exactement. Et c'était pas parce qu'il y a la ville d'Akhenaton, bien sûr, il y a beaucoup à voir. Monsieur Elhami, également, si on parle de la nationalité des touristes affluents en Égypte à présent et également les croisières qui s'accumulent, je dirais, à Alexandrie, à Sharm el-Sheikh et dans d'autres ports en Égypte. Comment peut-on vraiment profiter de ce tourisme et est-ce que c'est tout simplement les excursions d'une journée disponibles où on peut allonger leur séjour de plus? Écoutez, pour les croisières, il faudrait s'appliquer à ramener les grandes croisières à venir en Égypte. Parce que là, ça faisait un boom extraordinaire. Les croisières venaient à Alexandrie ou à Port Saïd, ça dépend, ou à Safaga. Et de Safaga, ils faisaient Luxor, mais d'Alexandrie, de Port Saïd, ils allaient jusqu'au Caire, bien sûr. Ils visitaient le Caire et ils visitaient surtout les pyramides. Dans le temps, ils visitaient les pyramides de la citadelle, mais maintenant, on n'a pas le temps de faire les deux. Donc, on visite le Caire, et on mange au centre-ville, et puis on repart pour Alexandrie ou pour Port Saïd. Oui, ça, ce genre de croisière, ça ramenait des groupes de 1000, 2000 personnes, et il y avait vraiment une série d'autocars, de 40, 50 autocars qu'on voyait affilés sur la route du désert entre le Caire et Alexandrie. J'espère que ça va reprendre. Il faut inciter les grandes lignes maritimes à revenir faire des appels au port égyptien. Ça a été fait pendant un très long moment. Maintenant, il est temps qu'au lieu d'aller jusqu'à Chypre ou jusqu'aux pays voisins, que ce soit la Grèce, que ce soit Israël, ils viennent en Égypte aussi, parce que il y a beaucoup plus à offrir en Égypte que partout ailleurs. Et j'imagine que effectivement, les ports qui reçoivent donc ces touristes-là doivent être prêts à offrir, on va dire, un rapport qualité-prix, bien évidemment, de tout ce qu'il y a à faire en Égypte, mais en une journée. Donc, je pense qu'il y a aussi reformer peut-être le personnel qui se trouve au port pour accueillir ces touristes et leur donner envie, pourquoi pas, de revenir une nouvelle fois en Égypte, mais cette fois-ci un séjour plus long. Oui, je vais vous dire quelque chose. Les ports ont été aménagés. Il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont eu lieu dans les ports, surtout d'Alexandrie. Je ne parle pas de Damiette parce que c'est plutôt un port maritime pour les marchandises, mais parlons de Port Saïd aussi, ça a été aménagé. Donc on peut faire beaucoup de choses. On peut faire Port Saïd, Ismailia et voir les vestiges du canal de Suez quand ça a été construit, la villa de Ferdinand de Lesseps. Il y a beaucoup à voir partout. On peut toujours créer, et ça c'est très important, il faut être créatif avec les visites qu'on peut proposer aux clients. Exactement. Parce qu'il y a des clients qui sont déjà venus en Égypte, il faut leur dire, venez voir, il y a quelque chose de nouveau que vous n'avez pas fait avant ça. Donc les croisières, c'est une très bonne manière d'attirer les touristes à faire des visites rapides qu'ils n'ont pas fait auparavant. Monsieur Elhami Zayed, vous êtes expert en tourisme. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme Bonjour Égypte pour nous faire partager un petit peu votre connaissance dans le domaine. Merci à vous. Voilà, c'est donc malheureusement la fin de notre temps. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, nos programmes se poursuivent jusqu'à 13h. Vous avez notamment rendez-vous tout de suite dans Autour du monde avec Sameh. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.